Total Quality Management, qualité totale ou business excellence. C'est un concept qui est né au Japon en 1950 qui consiste à faire mieux avec moins de ressources. En fait, c'est une approche globale basée sur la qualité, le coût et le délai. C'est un mode de management qui est axé sur l'amélioration de la satisfaction client tout en cherchant à atteindre des objectifs opérationnels de l'entreprise. Ces deux derniers points ne peuvent pas être concrétisés sans la mobilisation de l'ensemble de l'organisation et l'implication de l'ensemble du personnel. La TQM a trois principes, à savoir la gestion des risques qui permet de prévenir les problèmes, le développement durable et la motivation et la reconnaissance du personnel. Quelles sont les composantes fondamentales de la TQM? Identifier et éliminer les gaspillages dans l'entreprise, chose qui permet d'optimiser les coûts, définir des objectifs SMART, mesurer ses progrès à l'aide d'un tableau de bord. Ça, c'est très important de mesurer le progrès à l'aide d'un tableau de bord parce que ça permet de visualiser l'ensemble des objectifs et de repérer toutes les déviations possibles. Après repérage, on peut lancer les plans d'action pour remédier à ce type de déviation. Faire évoluer la qualité, chose qui est évidente parce que la qualité est un concept évolutif qui est cadré par une démarche d'amélioration continue. Maîtriser ces processus au travers des revues. Les processus ne sont pas des éléments stagnants, au contraire, ils doivent être en phase avec le changement de l'économie et le changement des exigences du client. Du coup, des revues régulières doivent être programmées afin de maîtriser ces processus et de les mettre à jour en cas de besoin. Avoir une relation d'échange interne et externe entre le client et le fournisseur. Alors, interne, tout simplement parce que l'entreprise est là, ses clients internes, à travers l'interaction des processus internes. Même les processus au sein de l'entreprise peuvent être clients les uns les autres. On peut par exemple définir le processus administratif avec le processus QSE. Là où il y aura peut-être partage de documents, partage de preuves et d'évidences pour, euh, pour répondre peut-être aux besoins des auditeurs sur des preuves par rapport à la réponse à quelques exigences. Là, on peut dire que le processus QSE est client interne du processus administratif, par exemple. En tout cas, il faut y avoir une relation entre le client et le fournisseur, tout simplement pour pouvoir être en phase avec toutes les modifications des exigences clients qui peuvent être imposées par le contexte du marché ou par la mondialisation. Du coup, le fournisseur, il est toujours en phase avec ces changements et cherchera bien entendu à répondre à ces exigences. Privilégier l'écoute du client, chose qui est au service de la réponse aux exigences du client. Écouter le client pour savoir si jamais il est satisfait ou insatisfait par rapport au produit ou par rapport au service. S'il a des exigences qu'il n'a pas pu exprimer, qu'il a oublié d'exprimer peut-être ou qu'il veut exprimer. Intégrer les exigences en matière de QSE, prendre en compte la responsabilité sociétale de l'entreprise, ça c'est un volet à part qui cherche à faire impliquer les 7 questions de la RSE dans le système de management de la qualité, répondre aux besoins de toutes les parties intéressées. Les parties intéressées sont toutes les parties qui ont une relation directe avec l'entreprise. Ça peut être des fournisseurs, ça peut être des actionnaires, des établissements d'assurance, des associations,
des établissements non gouvernementaux, ça peut être la presse, les médias. Alors, toute cette partie intéressée peuvent avoir des besoins. Du coup, leurs besoins doivent être identifiés afin de pouvoir y répondre. Comme tout concept, la TQM a des enjeux. Premièrement, avoir une bonne image de marque de l'entreprise. Toutes les entreprises cherchent à avoir une bonne image de marque afin de se démarquer par rapport aux concurrents. Du coup, la TQM, si elle est très bien adoptée, elle peut servir à ça. Fidéliser les clients en répondant à leurs exigences, avoir une bonne qualité de son organisation. Maintenant, on parle plus uniquement qualité du produit, du service, mais on parle qualité des processus. Utiliser de manière judicieuse les ressources de l'entreprise techniques, matérielles et humaines. Toute entreprise elle a des ressources. Ces ressources ne doivent pas être utilisées arbitrairement ou anarchiquement, sans étude et sans rationalisation. Au contraire, afin d'atteindre les trois premiers piliers de la TQM dont on a parlé au début, à savoir la qualité, le délai et le coût, il va falloir utiliser rationnellement les ressources techniques, matérielles et humaines de l'entreprise. Et tout ceci, bien entendu, en étant toujours dans une démarche d'amélioration continue. La TQM a quatre domaines. Premièrement, l'écoute client. Alors, pour chaque domaine, on va définir des exemples d'outils utilisés pour l'assurer. L'écoute client, il y a des outils afin d'assurer ce volet qui sont l'AQFD, le canon, la CEM. Alors pour chaque outil, je peux vous organiser des présentations par rapport. L'assurance qualité, elle peut être assurée par la certification selon une norme, l'audit, la politique qualité. Bon, la politique qualité, c'est un document qui décrit la stratégie qualité de l'entreprise, qui décrit aussi l'ensemble des objectifs et le moyen de les atteindre. Le management des hommes ou bien le management des ressources humaines, il y a des outils, à savoir Kaizen, 5S, PDCA. Et finalement, la maîtrise des processus. Cette maîtrise des processus, elle peut apparaître dans la cartographie des processus qui définit l'ensemble des interactions entre les processus, les fiches processus qui définissent chaque processus à part, AMDEC et Six Sigma. Alors, comme je viens de vous le dire, il y aura des présentations qui traiteront la plupart de ces outils mentionnés dans ce slide. Les étapes de mise en place de la TQM. Bien sûr, comme chaque démarche constructive, il y a des étapes successives qui permettent de la mettre en place. Alors, la première étape, c'est d'élaborer une stratégie partagée. Alors, bien entendu, l'entreprise, elle est divisée en départements et parfois chaque département pourra avoir sa stratégie unique. L'objectif de la TQM, c'est d'unifier ces stratégies et de les englober en une unique stratégie partagée. Mobiliser l'ensemble du personnel et l'impliquer dans la qualité, mener un état des lieux sur les principaux processus, chose qui est normale, c'est une étape de diagnostic essentielle pour, premièrement, connaître le système et deuxièmement, pour détecter les problèmes et les déviations. Définir les axes d'amélioration. Alors, en étudiant les processus, bien entendu, on peut repérer quelques axes d'amélioration sur lesquels il est possible de travailler. Mettre en œuvre les projets au sein de chaque entité. Après avoir défini ces axes d'amélioration, ils peuvent donner naissance à des projets
Et finalement, mettre en place un suivi des mesures, des actions correctives, puis lancer l'amélioration continue. C'est normal, on a des projets. Ces projets, ils ont besoin de suivi, ils ont besoin de mesures pour savoir si les objectifs de ces projets sont atteints. Et bien entendu, comme je le dis toujours, tout ceci, c'est dans un cadre d'amélioration continue. La TQM a des méthodes et des outils afin de la concrétiser. Là, je vous donne quelques exemples d'outils de la TQM. Je me chargerai de préparer des présentations par rapport à chaque outil par la suite. Alors, il y a le modèle EFQM, European Foundation for Quality Management, la méthode japonaise des 3M et la voix du client.